été tendue avec douceur et miséricorde. Soyons cette main. Deux histoires. Et après cela, on clôture la khutbah, Inch'Allah. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. C'est un homme qui escalade un mur pour rejoindre son amante, une femme qu'il aimait. C'est un homme à la triste réputation, un voleur, un bandit, qui a fait énormément de péchés. Il grimpe le long de ce mur dans le but de commettre d'autres péchés, sans savoir qu'il est à un tournant de sa vie. Allahu Akbar. Et pendant qu'il est en train de monter sur ce mur, il entend quelqu'un réciter le verset suivant. أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran? Subhanallah. Le récit de cet homme est celui de Al-Fudayl ibn Iyad. On vous a dit c'était quelqu'un qui était loin d'Allah. Il a été foudroyé, subhanallah, en écoutant ce verset. C'est comme une flèche qui lui a pénétré le cœur. Et ça a été la cause de son repentir. Et par la suite, il est devenu un savant pieux, un ascète. Cet homme, on vous a dit, c'est Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. En résumé, c'était quoi sa vie? C'était un bandit de grand chemin, courageux et bien bâti, qui opérait avec sa bande entre les villes de Abiward et Sarah. De nuit, armé d'une hache et d'un couteau, il barrait la route aux caravanes, il les dépouillait. Les gens se faisaient entre eux ces recommandations. Faites attention à Al-Fudayl, prenez garde d'Al-Fudayl. La mère disait à son enfant, afin de l'effrayer et l'inciter à ne plus chahuter et dormir, tais-toi, si tu ne veux pas que je te donne Al-Fudayl. Mais vous imaginez un petit peu? C'était une terreur. Il manifesta son repentir un jour qu'il rendait visite à une femme dont il était épris. Il l'aimait. Alors qu'il escaladait le mur de la maison de sa maîtresse, il entendit une personne réciter le verset suivant. Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humiliait à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir le Coran, et de ne pas être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcirent et beaucoup d'entre eux sont pervers. À peine il a entendu ce verset, il a dit « Oh que si, Seigneur, le moment est venu ». Il a fait alors demi-tour et s'en alla. La nuit tomba alors qu'il se trouvait à proximité de la ville de Khariba, où il croisa des voyageurs. Il les entendit dire « Levons le camp ». Mais l'un d'eux fit la remarque suivante: attendons que le matin se lève, car Al-Fudayl rôde dans les parages et pourrait bien nous attaquer. Ça y est, il s'est repenti, mais il entend encore son nom qui circule comme étant une menace. Al-Fudayl dit alors: je me suis mis à songer à ma situation. Moi qui m'employais la nuit à commettre des péchés et qui inspirais de la peur à des musulmans, je me disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'avait fait venir près d'eux que pour me dissuader et m'obliger à me repentir. Oh Allah, certes, je me repens près de toi. Et regardez ce qu'il a dit: mon repentir consistera dès lors à m'installer à proximité de la maison sacrée. Il s'est donc installé à la Mecque. Vivant désormais à la Mecque, personne n'aurait pu imaginer que cet ascète, cet homme pieux, était un ancien bandit de brigand. Personne ne pouvait imaginer, lui qui vivait maintenant à la Mecque, que dans son passé, cet homme-là, qui aujourd'hui est un ascète, un pieux, était anciennement un bandit de grand chemin. Subhanallah. Et regardez les témoignages des gens de son époque. D'après Ibrahim ibn al-Ash'af, il a dit: je n'ai jamais rencontré personne qui porte Allah Azza wa Jal en son cœur plus qu'Al-Fudayl. Lorsqu'il mentionnait Allah, ou qu'on le mentionnait en sa présence, ou encore quand il entendait le Coran, on pouvait voir de la crainte et de la tristesse sur son visage. Ses yeux débordaient de larmes et il se mettait à pleurer au point que les gens en sa présence étaient pris de compassion. Il était tout le temps triste et méditait beaucoup. Je n'ai jamais vu personne qui cherchait autant la satisfaction d'Allah à travers ses œuvres, ses dons, ses dépenses et sa retenue, sa colère et son amour que lui. Ça, c'est Al-Fudayl ibn Iyad. Qu'est-ce qu'il est devenu après? Ishaq ibn Ibrahim rapporte avoir entendu Al-Fudayl dire: si tu n'es pas capable de prier la nuit et de jeûner le jour, sache que tu as été privé et entravé. Ton entrave étant tes péchés. C'était quelqu'un qui barrait la route des voyageurs, un brigand de chemin.
Vous écoutez? Il en arrivait à un stade où il était très sensible. Quand il entendait un verset du Coran, quand on parlait d'Allah, il pleurait. C'était quelqu'un qui priait la nuit, qui jeûnait, c'était quelqu'un de pieux, un ascète. Pensez donc à ces personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui pour certains, ils affichent leurs péchés. Dites-vous que c'est possible que par ton biais, par ton intelligence, ta sagesse, bien sûr par la volonté divine avant tout, Allah Ta'ala il peut faire en sorte que tu sois une cause de la guidée de ces personnes. Tends-leur la main,